sociaux. On va voir que c'est des personnes qui vont avoir peur de confronter les personnes, d'aller leur dire ce qu'elles pensent réellement, ou alors de parler réellement et de façon très affirmée de leurs problématiques du jour en entreprise. Une simple remarque qui pourrait leur faire comprendre dans leur cadre de perception qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils ne sont pas valorisés, ça pourrait bien sûr enclencher les sentiments de culpabilité, les sentiments de colère ou les sentiments de peur. Madame Leila, bonjour. Bonjour Madame Pref. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéo. Tout le plaisir est pour moi, merci à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'hypersensibilité en milieu de travail. Première question, comment reconnaître les collaborateurs hypersensibles en entreprise? Très bien. Alors une personne hypersensible en entreprise, c'est une personne qui est davantage perméable aux stimulus. C'est-à-dire si une personne normale reçoit 5 stimulus par jour, une personne hypersensible, elle va en recevoir au moins 20. Et puis qui vont la pénétrer facilement. Donc en fait, ceci provient du fait que on a l'impression qu'elles ont des antennes en fait, qui captent tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc c'est des personnes qui vont systématiquement faire très attention aux besoins des autres, être très à l'écoute des autres, réagir davantage à ce qui se passe à l'extérieur, autour d'eux, dans l'environnement bureau, plus que s'écouter eux-mêmes et peut-être bien fait de se faire plaisir à eux-mêmes ou connaître peut-être bien écouter leurs besoins eux-mêmes. Ce qui fait que c'est des personnes qui vont être rapidement en conflit avec les collègues en entreprise. Et puis elles démarrent franchement au quart de tour, c'est-à-dire pour rien, c'est des conflits et ça va rapidement. Ou alors, elles ont peur de contacts sociaux. On va voir que c'est des personnes qui vont avoir peur de confronter les personnes, d'aller leur dire ce qu'elles pensent réellement, ou alors de parler réellement et de façon très affirmée de leurs problématiques du jour en entreprise, ou aller carrément confronter leur supérieur hiérarchique pour leur parler des vraies problématiques qui les concernent. Et donc, elles ont toujours cette peur de l'autre. Quel type d'action envisager pour bien gérer ses collaborateurs? Alors, pour bien gérer ces collaborateurs-là, il faut absolument mettre en place une culture managériale d'ouverture. C'est-à-dire une culture d'entreprise très transparente et dans laquelle toute personne elle peut travailler, elle peut interagir sans avoir besoin de porter un masque. C'est très important. Où toute personne peut se sentir valorisée et reliée finalement avec les autres dans la même entreprise. Donc quand on est dans une entreprise où la culture et la transparence et où les gens n'ont pas besoin de porter des masques, ça permet de gagner en confiance en soi et ces personnes hypersensibles, elles n'auront pas à cacher finalement leurs émotions, elles n'auront pas à cacher finalement aussi leurs blessures et aussi leur mode de perception et puis elles auront aussi à le partager facilement avec tout le monde. Mais aussi, il faut que ces personnes-là sachent bien qu'elles sont hypersensibles et éviter de se mettre dans les difficultés, c'est-à-dire connaître finalement comment elles sont et bien se connaître et puis éviter de se mettre dans les difficultés et dans les problématiques elles-mêmes. Certains experts avancent que les hypersensibles peuvent facilement développer des crises de panique ou d'angoisse. Qu'en pensez-vous? Oui, facilement. Ils peuvent le développer facilement, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont un sentiment de culpabilité qui est permanent, vraiment permanent. Alors les hypersensibles sont souvent des collaborateurs très loyaux, perfectionnistes, motivés, très méticuleux. Et puis ils ont une loyauté extrême envers leur hiérarchie. Et puis à un moment donné, leur corps ne supporte plus le rythme qu'ils se donnent dans le travail. Leur psyché non plus, ils ne le supportent pas. Et puis à un moment donné, en fait, ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils n'arrivent pas à lever le pied, et donc ils ne connaissent pas leur rythme, et ils n'arrivent même pas à s'enquérir de leurs valeurs personnelles, mais également de leurs besoins psychologiques intrinsèques. Et puis comme ils ont le regard tellement orienté vers l'extérieur, qu'il leur est particulièrement difficile de s'arrêter, pour ne pas être jugés. Parce qu'ils ont peur d'être jugés, et puis ils commencent à souffrir physiquement et émotionnellement. Et donc une simple remarque sur un oubli, une simple remarque sur un travail mal fait, une simple remarque sur un deadline qui n'a pas été respecté, ou alors une simple remarque qui pourrait leur faire comprendre dans leur cadre de perception qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils ne sont pas valorisés,
ça pourrait bien sûr enclencher les sentiments de culpabilité, les sentiments de colère ou les sentiments de peur. Et systématiquement, ils peuvent être sujets à des crises d'angoisse ou alors à des attaques de panique qui pourraient malheureusement se produire parfois même quand ils sont en pleine journée de travail dans leur bureau. Comment peuvent-ils gérer cette situation? Alors, comment eux, ils peuvent gérer ces situations? Donc, vous savez, quand ça se produit une fois ou deux, donc il faut absolument commencer à réfléchir, déjà à écouter son corps. C'est très important d'écouter son corps. Alors, écouter son corps dans le sens où il devrait savoir quand est-ce qu'il devrait s'arrêter et quand est-ce qu'il pourrait continuer. Donc, voilà, quand ils se sentent fatigués, quand ils sentent qu'ils ont les nerfs à bout, etc., il faudrait bien en fait s'arrêter. Et donc ça, il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à ce type de questions. Comme ils sont tout le temps orientés vers l'autre, ils veulent toujours faire plaisir aux autres, ben les hypersensibles, c'est forcément des personnes qui sont, on va dire, davantage en empathie. Et parce qu'ils sont plus un peu dans ce vouloir de satisfaire l'autre, ben ils s'écoutent de moins en moins, ils ne font pas attention finalement aux interagissements internes, voilà, qui se passent en eux. Donc il faudrait qu'ils soient plus à l'écoute d'eux-mêmes pour pouvoir s'arrêter quand il le faut. Alors, deuxièmement, il faut bien se connaître, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'ils sont hypersensibles et que des fois, ils sont absolument manipulés par leur propre perception personnelle. Voilà, qui répondent aussi à leur référentiel, à leurs expériences, mais aussi à leur mode de perception qui est des fois très très négatif, hein, d'eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'ils devraient aussi mieux se connaître. Il faut bien se connaître et bien écouter son corps. Maintenant, pour le management, hein, il aurait compris que quand on a un hypersensible parmi les collaborateurs, il a besoin de plus être rassuré et réconforté. Voilà. Et donc, voilà, il a besoin d'avoir plus d'attention, il a besoin d'être plus rassuré, voilà, quand il est en train de travailler, il a besoin d'avoir un feedback, voilà. Et puis, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé en tant que top management quand même d'adapter notre façon de parler à ces hypersensibles. Enfin, comment? C'est-à-dire que le message va être le même, mais la manière va être adaptée à leur mode de perception. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les managers, hein, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup d'énergie des fois, ils n'ont pas le temps pour ça, mais vous savez, quand on est quand on veut bien sûr en fait, développer les compétences, les performances d'une équipe, on est obligé des fois de faire carrément du cas par cas. Et systématiquement, il faudrait bien en fait garder le message, mais changer la façon avec laquelle le message pourrait être formulé à ces personnes-là en prenant en considération leur cadre de perception et surtout les antennes qu'ils ont et qui font qu'ils captent finalement voilà, toutes ces vibrations négatives un peu partout. Et puis, ce que je conseille à ces gens-là, c'est aller vers des exercices de conscience sur soi, comme le yoga par exemple, comme le discours intérieur, le yoga, la relaxation, les exercices de respiration, le lâcher prise. Voilà, donc ça va leur permettre finalement de mieux contrôler leurs émotions, de mieux gérer les émotions et surtout de mieux prendre le recul par rapport à leur cadre de perception.